Christ roi, amen. Matthieu 2, versets 1 à 8, première lecture de la prédication qui sera apportée par notre pasteur Valentin. Matthieu 2, les 8 premiers versets, notre première lecture. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Deuxième lecture, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, et nous lisons le verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et notre dernière lecture dans l'évangile selon Jean, Jean 6, les versets 35 à 40. Jean 6, 35 à 40. Jean, chapitre 6, les versets 35 à 40. Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je vais encore prier, et après quoi les enfants pourront rejoindre l'école du dimanche avec leur monitrice. Éternel notre Dieu, nous nous attendons à toi afin que par ton esprit tu puisses transformer nos cœurs par ta parole, les transformer à l'image de Jésus-Christ, que par ton esprit tu puisses transformer des cœurs qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent saisir ô combien ils ont besoin d'être réconciliés avec toi par Christ. Nous te prions aussi qu'il en soit ainsi pour les enfants, dès leur plus jeune âge. Viens Seigneur toucher leur cœur par l'Évangile. Accorde à la personne qui leur apportera l'enseignement de pouvoir rendre compréhensible l'Évangile avec des mots à propos qui percutent leur cœur, afin que dès leur plus jeune âge, ils soient mis à part pour toi et qu'ils te servent pour la gloire de Christ, en qui nous te prions. Amen. Je laisse la place
à Valentin pour la prédication. Les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas encore vus ce matin. Nous parlons de Noël ce matin. Noël, c'est dans quelques jours. J'espère que vous êtes prêts pour vos festivités. Noël, une période douce, n'est-ce pas? Une période chaleureuse, un moment familial en perspective, je pense pour la plupart d'entre nous. Noël peut être un temps de congé, de vacances. Bienvenue, bienfaisant. Noël, ce moment de rassemblement, peut-être l'occasion pour certains de voir le pasteur revêtir son plus beau costume. Qui sait? Noël, comme le dit la chanson d'Andy Williams, is the most wonderful time of the year. Le moment le plus merveilleux de l'année, n'est-ce pas? C'est ça Noël. Un moment où nous voyons toutes ces publicités, ces slogans qui nous rappellent toutes ces familles rassemblées autour d'un repas, ces slogans qui nous disent je cite, de bons moments en famille commencent par un repas de qualité. Okay, ça met un peu la pression, n'est-ce pas? Noël, moment de partage, moment de paix, le moment peut-être de se faire plaisir pour certains. Noël, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ qui vient réjouir nos cœurs, n'est-ce pas? C'est ça Noël. On entend même les chants de Noël en dehors de l'église. On se promène sur les places publiques, sur les marchés de Noël, dans certains magasins, et on se surprend à entendre des chants qui disent « Il est né, le Rédempteur du monde ». Tiens, je connais ça. C'est Noël. C'est Noël. À Noël, nous voyons les représentations peut-être des anges, des bergers, des mages, qui sont rassemblés autour de l'enfant Jésus qui dort paisiblement dans une crèche. Et là, pour la plupart d'entre nous qui avons peut-être une certaine connaissance de la signification de ces moments, nous nous rappelons humblement à quel point Jésus n'était pas le bienvenu dans ce monde. Une crèche, nul palais, nul hôtel, nulle maison, même la plus modeste pour accueillir celui que nous avons annoncé précédemment dans la présidence comme le roi du monde. Mais une étable inconfortable. Voilà ce qu'est Noël. Quel étrange endroit pour accueillir le roi du monde, n'est-ce pas? Mais bon, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? L'enfant Jésus est né, et c'est ça l'essentiel, je pense, non? Que pensez-vous? Peut-être que pour Marie et Joseph, ce fut uniquement un mauvais moment à passer. Peut-être même que plus tard, ils se rappelleront de cela avec humour. Quand Jésus serait plus grand, tu te rappelles? Non, mais avec Joseph, ton père, c'était dans la crèche. Quelle horreur, quel horrible moment. Mais maintenant, tu es là et tout va bien, n'est-ce pas? C'est juste un mauvais souvenir à effacer de nos mémoires. Mais ce n'est pas la direction que donne l'Évangile. Et ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler ce matin. Moi, je voudrais vous parler d'une autre situation, une situation bien pire encore, bien plus horrible. Un autre texte de l'Écriture qui arrive juste après ces événements. Juste après ce rejet apparent où, visiblement, le monde n'était pas prêt à recevoir le Messie. Un récit qui est souvent mis de côté en raison de sa laideur, en raison de sa désolation, de sa barbarie. C'est un texte, en fait, que nous ne voulons surtout pas entendre lors d'une célébration de Noël. On ne veut pas entendre ça. Mais un récit qui fait pourtant partie intégralement du récit de Noël. Alors on va le lire, on ne l'a pas lu en fait. C'est dans Matthieu chapitre 2, et c'est à partir du verset 13. Valentin nous a lu le contexte de ce qui s'est passé avec les mages qui arrivent, qui vont voir Hérode, et on va lire Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Voici ce qui se passe à Noël. Lorsqu'ils furent partis, donc les mages, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher à faire mourir le petit enfant. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte.
Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Jusqu'ici, la lecture du récit de Noël. Que pensez-vous de cela ? Que pensez de tout cela ? Dans ce texte, toute la magie de Noël, telle que nous la connaissons, s'évanouit tout d'un coup, n'est-ce pas ? Tout semble parti en poussière. Et on est devant là un texte qui est juste horrible, en fait. Quand on réfléchit à cela, n'espace qu'un instant. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Ça, c'est une question qu'on voudrait se poser. Comment sommes-nous passés d'une histoire incroyable d'un enfant qui naît de manière insolite, qui vient au monde, une joie pour le monde, vers une situation telle que celle que nous venons de lire ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. En premier point pour nous, Noël, le rejet ultime du cadeau de Dieu par l'humanité. Noël est le rejet ultime du cadeau de Dieu par l'humanité. Que s'est-il passé pour qu'une telle horreur arrive en ce monde à cette époque ? Eh bien, nous l'avons lu au chapitre 2, verset 1er, lors de l'annonce de la naissance du petit enfant, des mages qui observaient le ciel virent une étoile. Un nouveau roi est né. Ils ont suivi cette étoile, mais qui peut les blâmer d'avoir pensé qu'un enfant destiné à être roi ne pouvait demeurer ailleurs que dans un palais royal ? C'est logique, n'est-ce pas ? Par où commencer leur recherche ? Eh bien, allons au palais d'Hérode. Allons lui poser la question. Le roi Hérode, entendant cela, découvrit que le Messie, le roi du monde, était né à Bethléem. Que s'est-il passé ensuite ? Nous l'avons lu. Hérode fut troublé par cette nouvelle. Et quel est son désir lorsqu'il entend parler de Jésus pour la première fois ? On le voit au chapitre 2, verset 8. « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aie moi aussi l'adoré. » Mais que voulait-il réellement ? Que se passe-t-il dans sa tête à Hérode ? L'inquiétude, la jalousie, l'insécurité ne font que grandir dans son cœur lorsqu'il entend parler de la venue d'un nouveau roi. Il a peur pour son rang, il a peur pour son statut. Et ça l'a amené à conspirer pour se débarrasser de ce nouveau rival au trône. Pourquoi ? Parce que c'est lui le roi. C'est lui le roi. C'est lui qui règne. Personne d'autre ne doit régner. C'est lui le numéro 1. C'est lui qui dicte les règles. C'est lui qui dit comment la vie doit fonctionner. Certainement pas quelqu'un d'autre. Mais avertis en rêve, les mages ne revinrent pas vers Hérode et le texte nous dit au verset 16 que Hérode s'est senti trompé. Littéralement, on s'est joué de lui. On s'est joué de lui. Et c'est alors qu'il est entré dans une grande colère. Cette nuit même, suite à cela, il donna l'un des ordres les plus cruels qu'un homme puisse donner. Faire tuer tous les enfants en dessous de 2 ans à Bethléem et dans tout le territoire. Voici sans doute l'un des pires textes de l'Écriture, n'est-ce pas ? Et c'est certainement pas la vision de Noël que l'on souhaiterait, même peut-être ce matin. Vous venez en ce lieu et vous vous dites peut-être, mais c'est pas de ça que j'ai envie d'entendre, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre ce matin. C'est pas cela. Mais pourtant, cela est bien réel. Voici ce qui s'est passé à Noël. Voici ce qui s'est passé à la venue du Seigneur. Et voyez-vous la première réalité qui est enseignée dans ce texte que Matthieu veut nous enseigner au début de l'Évangile, le monde dans lequel Jésus naît n'était que pure laideur, rempli de transgressions et rempli de violence.
On retrouve ici des personnes prêtes à tout pour ne pas laisser Jésus régner. Des personnes qui rejettent le Messie véritablement et en toute connaissance de cause. Comment ça ? Est-ce que Hérode savait réellement à qui il avait affaire ? On le voit, versets 3 à 6 du chapitre 2. Avant de passer à l'action, qu'est-ce qu'il fait, Hérode ? Eh bien, il se renseigne. Il fait appel ici, on peut le lire, verset 3. « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, donc on va dire les personnes les plus à même de donner une réponse. Il leur demanda où le Messie devait naître. Et alors il lui disait précisément, à partir de l'Écriture, où le Messie devait venir. » Voyez-vous ce qui se passe ici ? Hérode, il ne s'oppose pas à un roi humain. Mais il est bien conscient qu'il y a bien plus dans cette réalité. Car au final, quand on réfléchit, qu'est-ce que ce petit enfant pourrait bien lui faire ? Mais Hérode, il emploie les grands moyens parce qu'il est conscient qu'il se trouve devant une réalité que s'il la laisse perdurer, risque fortement de le dépasser à un moment donné. Une réalité devant laquelle il sait pertinemment qu'il devra plier le genou et il doit régler ce problème absolument. Car il croyait en la venue du Messie, il croyait aux prédictions, il croyait au sens que donnait la loi juive à la venue du Messie. Sinon, il n'aurait jamais pris ce problème à bras-le-corps. Et bien au courant de qui est Jésus, ou de qui il pourrait être, il prend toutes les précautions pour l'éliminer. Peu importe le prix, peu importe l'horreur. Il n'y a aucune moralité dans son attitude. Pourquoi ? Parce que c'est lui le roi. Personne d'autre. C'est lui qui règne sur sa propre vie et sur les autres. Et personne d'autre. Et ce qui est surprenant, un peu ironique, c'est que quand on regarde à qui est Hérode, alors j'ai pas le temps de parler trop sur lui ce matin, rentrer trop dans les détails, mais c'est qu'en fait, il n'a aucun droit au trône à son époque. Pourquoi ? Il n'est même pas juif. On a juste un imposteur ici, qui veut être le roi, alors qu'il n'a aucune raison d'être le roi. Il n'a rien à faire à cette place. Il a été placé là pour la loi romaine, la Pax Romana, pour maintenir l'ordre dans le pays, mais rien de plus. Mais lui, il veut plus, et il s'approprie une situation qui n'est pas la sienne. Voyez-vous la vérité que ce texte veut nous montrer ? Noël présente le rejet, l'un des rejets les plus violents que la terre n'ait jamais porté. Et Noël représente en fait ce qui se trouve dans notre cœur à tous. C'est comme ça que Matthieu commence son évangile. On le voit avec Hérode, on le voit aussi avec les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, qui alors qu'on leur annonce qu'un Messie arrive, qu'est-ce qu'ils font ? Absolument rien. C'est comme si ce n'était rien. On ne veut pas en savoir plus. Et ça, c'est pour nous montrer que toute l'humanité a cette tendance. On entend parler du Messie, on voit qu'un sauveur est né, mais on ne veut pas de cela. Le monde ne veut pas que Dieu règne. Et le monde est prêt à tout pour arriver à ses fins. Comment est-ce qu'on voit ça de nos jours ? Bien, on préfère simplement vivre selon notre sagesse. Ne pas écouter Dieu et sa parole. C'est moi. C'est mon bonheur en premier. Peu importe ce que je dois faire. C'est mon épanouissement. C'est moi le numéro 1. Un monde toujours marqué par les atrocités liées au péché. Encore aujourd'hui, des événements tels que cette histoire d'Hérode viennent entacher l'humanité, n'est-ce pas ? Ça montre la noirceur du cœur de l'homme. On voit une humanité déchirée, fatiguée, amère. Et c'est notre quotidien à tous également. Mais est-ce si terrible, me direz-vous ? Est-ce si terrible ? Voyez la représentation de ce rejet ce matin. Toutes les fois où nous disons « Je suis sur le trône et pas toi, pas Jésus. Je suis le maître de ma vie, mais pas lui. » Quand nous annulons, par exemple, la parole de Dieu au profit de notre parole. Oh, je pense que c'est ça que je dois faire. Oui, mais Dieu a dit « Non, mais c'est bon.
j'ai pas besoin d'écouter ce qu'il me dit. Lorsqu'on tolère le péché dans nos vies, lorsqu'on détraque tout ce que Dieu a placé en ce monde de bon, quand en connaissance de cause, nous préférons notre intelligence déréglée, quand nous préférons régner sur notre vie, être Dieu nous-mêmes, alors que nous ne sommes que des imposteurs. Nous ne sommes que sa création, n'est-ce pas? Voyez-vous ce que nous faisons? Nous cherchons par tout moyen à mettre à mort le Seigneur. À mettre à mort le Seigneur. C'est ce que nous faisons quand nous le rejetons, quand nous ne l'écoutons pas. On agit comme s'il n'était pas là. Soyez conscients d'une chose ce matin, l'être humain est par nature totalement opposé à Dieu. Et il est prêt à tout pour être lui seul, comme Hérode, le maître sur sa vie. Certains parfois disent aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai jamais pris position pour Jésus, parce que je suis en réflexion ou pour d'autres raisons, que je suis contre. Mais sachez que ne pas prendre position, c'est rejeter. C'est s'opposer au final. Je dis pas qu'il faut jamais se poser des questions et qu'il faut simplement foncer tête baissée, mais certains restent dans cet état en se disant oui mais moi je suis pas contre Jésus, mais j'ai rien contre lui et la parole de Dieu c'est bien, c'est gentil, il y a de bonnes valeurs. Mais c'est pas suffisant en fait. Ce n'est pas suffisant. Voici la première réalité que veut nous présenter Matthieu dans son évangile. Il veut nous dire, en commençant l'évangile, chapitre 2, que le rejet de Dieu n'est pas une mince affaire. C'est pas un loupé. C'est pas un oubli, mais c'est un véritable meurtre. Un véritable meurtre contre le seul qui est digne de régner. Ça, c'est la gravité du péché. Et c'est ce que nous enseigne cette période de Noël. Mais il y a encore deux autres réalités que cet événement nous enseigne. Ce sera les 2 points suivants. Refuser le cadeau de Dieu, le cadeau qu'il nous fait par amour, c'est synonyme de mort éternelle. Hérode, il n'avait sans doute pas idée qu'en faisant ce qu'il a fait ici, il était en train en fait d'accomplir une prophétie de l'Écriture. On voit ça ici au verset 17. Versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Alors ce matin, Valentin Meyer, du coup, il vous a fait un peu le jeu entre les prophéties, l'accomplissement des prophéties à 3 reprises. Et en fait, nous voyons ici une autre prophétie, mais qui avait été annoncée à l'époque de Jérémie, qui s'accomplit sans parole par l'attitude d'Hérode. Jérémie 31, verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Donc ce qui se passe ici dans l'évangile de Matthieu est l'accomplissement de cette prophétie. Mais qu'est-ce que ces paroles signifient? C'est quoi cette prophétie? Pourquoi Matthieu les reprend-il dans son évangile au début comme cela? Eh bien, il faut revenir un instant à la signification que donnait Jérémie à ces paroles. À son époque, Jérémie a prophétisé une grande affliction pour Israël, qui viendrait bientôt sur Israël. Qu'est-ce qui se prépare à son époque? Eh bien, la plupart des habitants d'Israël seraient conduits à Babylone, en captivité. On parle de Rama, rapidement. Rama, c'était une ville particulière située entre le royaume nord, royaume sud, donc d'Israël, où tous les Juifs, avant de partir en déportation, étaient rassemblés. C'était le lieu même où on les rassemblait avant le grand départ. Donc une ville qui a marqué les esprits. Israël ensuite a quitté la terre promise, là où Dieu les a amenés. Rachel, qui est-elle? La femme de Jacob, appelée aussi comment? Israël, la femme d'Israël. Et Rachel, c'est une représentation de celle qui a donné naissance à tout le peuple, si on veut. Sa descendance sera ensuite tout Israël. Mais que se passe-t-il avec Rachel? Elle pleure. Pourquoi pleure-t-elle? Parce que ses enfants sont emmenés en exil. Pourquoi ça? Alors j'aurais voulu le lire, mais je ne vais pas prendre trop de temps ce matin non plus. On le voit en Jérémie chapitre 5. Je vous invite à le noter dans un coin de vos têtes et d'aller le voir après. Il y a beaucoup de raisons qui sont exprimées dans la prophétie de Jérémie, mais on voit une seule raison prédominante, c'est leur désobéissance de Dieu.
leur rejet de Dieu, leur endurcissement dans le péché. Ils louent Dieu, mais en fait, leur cœur n'est pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. C'est eux les maîtres. Malgré tous les avertissements de Jérémie, en fait, faites attention, vous prenez une mauvaise direction, ils continuent à s'endurcir, ils continuent de rejeter l'Éternel. Et voilà là où ça les a conduits. À quitter le pays promis par Dieu. Voici en quelque sorte ici la préfiguration des mères de Bethléem, pleurant amèrement le massacre de leurs enfants aux mains d'Hérode qui tente en fait de tuer le Messie, de tuer Dieu, de le faire taire. Et ça nous expose les conséquences ici de la violence du péché et de la finalité en fait de tous ceux qui rejettent Dieu. Quel est le problème de rejeter Dieu au final ? Quel est le problème de ne pas l'écouter ? Ce texte nous dit qu'il y a rien que la mort et le désespoir. On voit l'attitude de Rachel. C'est pas juste qu'ils partent en vacances pour un certain temps. Ils vont à Babylone, 70 ans ou peut-être moins, peut-être plus, et ensuite ils reviendront, ils referont leur maison, est si terrible. Après tout, ils sont en vie. Non. La prophétie nous dit que c'est comme la mort, que ce qui se passe ici est juste terrible. Juste terrible. Le rejet de Dieu, le rejet de son règne a des conséquences énormes et n'amène rien que la mort et le désespoir. Valentin, dans son introduction, a parlé de Noël comme un temps où on se fait des cadeaux. Et si je tente de vous offrir un cadeau ce matin et que vous le refusez, c'est quoi le problème ? Bon, voilà, je serais peut-être vexé, je le garde pour moi, tant pis, c'est pas grave. Mais imaginez maintenant que vous avez une dette impossible à payer. Et en fait, elle est tellement énorme que vous allez devoir terminer en prison si vous ne la remboursez pas. Et là, je viens vers vous et je vous dis, écoute, moi j'ai suffisamment d'argent, je peux rembourser ta dette. Et que là, vous me dites, non mais je veux pas de ton aide. C'est quoi le problème ? Imaginez encore que vous avez un problème cardiaque. Vous avez besoin d'une transplantation, d'un nouveau cœur. La mort est imminente. C'est sûr, vous le savez. Et là, le centre de l'hôpital qui fait les transplantations vous bip pour vous dire un cœur est arrivé, il faut venir maintenant à l'hôpital pour faire cette opération, et que vous décidez qu'en fait c'était pas important, que vous n'avez pas vraiment pris position et que donc vous allez attendre un peu. Qu'est-ce va-t-il se passer ? Ce seront quoi les conséquences ? Nous le savons, n'est-ce pas ? Voyez ce matin comme la nature humaine est tordue. À travers tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, jusqu'à nous aujourd'hui, nous voyons que nous préférons en fait la mort à la vie. Malgré les avertissements, malgré les mises en garde, malgré les exhortations, comme on le voit par le prophète Jérémie et bien d'autres. Mais Noël, c'est un cocon douillet, n'est-ce pas ? On voit tous cette étable immaculée, étincelante, débarrassée de l'odeur des bêtes de somme. Ah, on aurait presque envie d'avoir eu son bébé là-dedans, n'est-ce pas ? À Noël, nous faisons taire cela. On fait taire le son inquiétant des lamentations de ces mères au cœur déchiré qui pleurent leur bébé. Ça, c'est pourtant le monde dans lequel Jésus est né. Voici quel est notre monde également. Voici la réalité de Noël. Et vous voyez, il y a cette tendance aujourd'hui à rassembler à Noël, où tout le monde est dans la paix et dans la joie. Mais il y a pourtant un message clair à Noël. Et le début de l'Évangile nous rappelle que Noël arrive parce qu'un monde est dans l'obscurité. Et je pense pour nous chrétiens, on le lit régulièrement. On pense à Ésaïe chapitre 9, le chapitre 8 juste avant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ah oui, ok, on a rejeté Dieu, on est dans les ténèbres. Mais on n'imagine pas, on ne réalise pas la noirceur de ces ténèbres. On ne réalise pas cela. Une obscurité de laquelle nous faisons partie, qui n'amène que la mort. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de choisir ce texte pour la prédication de ce matin. Parce que mon but, c'est pas de nous attrister. J'espère que c'est pas l'effet que ça produit, sauf si c'est l'effet que le Seigneur vous met à cœur que cela produise, peut-être que c'est nécessaire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un danger à notre époque. Il y a un danger. Le monde est capable aujourd'hui de prendre une vérité, une réalité même biblique, de le vider de sa substance
pour le remplacer par autre chose. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et le problème de cela, c'est que si nous ne maintenons pas la vérité telle qu'elle est, dans quelques générations, même dans l'Église, même pour les chrétiens, on risquera de perdre le vrai sens de Noël. Le monde cherche à rendre ce message fade, à étouffer son vrai sens. Parce que l'homme ne veut pas voir la réalité de son cœur devant Dieu. Et je le redis, le but, c'est pas de nous accabler ce matin. Mais que va-t-il se passer quand on voit la réalité de Noël dans son entièreté? Alors j'ai une citation de Charles Spurgeon, si je la retrouve. En tant que chrétien, on se réjouit du salut, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que Jésus est venu et que Jésus reviendra prendre son peuple. On l'a chanté, au peuple fidèle. On se réjouit de ce temps. Mais Charles Spurgeon dit cela, pour bien préparer la seconde venue de Christ, il faut bien proclamer sa première venue. Comprenez ça? Pour se réjouir réellement de la seconde venue, de ce que nous allons devenir, il faut bien comprendre, bien proclamer sa première venue. Comment Jésus est venu dans le monde. Et quand on fait cela, nous risquerons d'apercevoir un amour extraordinaire. Un cadeau inestimable. L'amour de Dieu envers les hommes pécheurs, mais qui s'exprime d'une manière toute particulière dans ce texte. Et c'est le troisième et dernier point ce matin. La persévérance de Dieu, preuve de son amour insondable. La persévérance de Dieu, preuve de son amour insondable. La venue de l'enfant Jésus se trouve dans un contexte très sombre. Mais voyez-vous ce que nous dit la fin de cette prophétie en Jérémie? Parce que Matthieu, il s'arrête là. Mais il y a une suite à cela. Et je pense que c'est voulu par Matthieu qui s'arrête à ce moment-là. Mais la prophétie a une suite et je vous invite à l'écouter. Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront sur leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Voyez-vous ce qu'on dit ici? On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui est dit dans cette prophétie, mais en fait, le prophète, il dit qu'ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Et comment ce qui est perdu au point de ce que le prophète vient de nous décrire peut être retrouvé? On a dit qu'il n'y avait pas de solution, et tout d'un coup, le prophète dit non, il y aura un retour. Et ça, on le voit dans ce verset 18 du chapitre 31, dans le retour à l'Éternel. Dans le retour à l'Éternel. Mais quelle est la question qu'on doit se poser à ce stade, si vous êtes toujours avec moi? Comment allons-nous accepter ce cadeau de Dieu alors que par nature, nous n'en voulons pas? On n'en veut pas de ce cadeau, on ne veut pas de Dieu. Comment est-ce que, alors que nous l'avons rejeté, tout d'un coup, nous allons l'accepter? Et en fait, c'est toute la problématique de la prophétie de Jérémie. C'est ce qu'il veut nous montrer. C'est toute la problématique de l'évangile de Matthieu, mais c'est aussi la problématique de nos cœurs à tous. Est-ce que d'un coup, on va avoir une prise de conscience? Est-ce qu'on aura suffisamment étudié l'Écriture et que tout d'un coup, la pièce va tomber? Non. Nous connaissons la suite de Jérémie 31, pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Jérémie 31, 31, c'est le plus connu. Le libérateur viendra de Sion, donc Dieu. Il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. La nouvelle alliance, ici qui n'est possible que parce que Dieu vient lui-même nous chercher. Comment est-ce possible? Comment avoir de l'espoir dans une telle tragédie? Comment des conséquences tellement dramatiques de ce monde, de nos cœurs, peuvent-elles être renversées? Pour une seule raison.
Le garçon dont l'infâme Hérode a voulu se débarrasser, il n'était pas là lors du massacre. Il n'était pas là. Il était dans la sécurité de l'Égypte. Quelle est la réponse à l'horreur du péché telle que nous venons de le voir? Quelle est la réponse au rejet violent de Dieu? La naissance de Christ et sa mission sur la terre. Sa naissance et ce qu'il vient accomplir sur terre. Car que devait-il accomplir? Pourquoi est-il venu jusqu'à nous? On l'a chanté, n'est-ce pas? Sauver la race humaine du péché. Sauver une race qui ne voulait pas de lui. Et comment pouvons-nous être sauvés alors que nous avons une dette envers Dieu? C'est la croix, par la croix. Il n'y a que là que tout est accompli. Rappelez-vous, à la naissance de Jésus, rien n'est encore accompli. Rien n'est encore accompli. Et là, on comprend mieux pourquoi Jésus a dû être protégé du mal à une époque. C'est pas juste pour pouvoir, être sauvé et vivre bien sa vie, mais c'est uniquement pour terminer crucifié à l'âge adulte, selon le temps de Dieu, selon le temps du salut. Jésus avait une mission. La croix était nécessaire pour le salut de l'humanité, car sans effusion de sang, l'humanité aurait été privée de salut. Mais ce matin, voyez-vous là où le texte attire notre attention particulièrement? Vous vous rappelez de ce cadeau que je voulais vous offrir et que vous avez refusé? Le problème, c'est, je serais peut-être vexé, ou je dirais, tant pis pour toi, ou ça laisserait un malaise. Mes chers amis, s'il y a cette dette de laquelle on doit être remboursé, si on nous propose un cœur alors qu'on en a tellement besoin et qu'on le refuse, c'est quoi les conséquences? Débrouille-toi. Débrouille-toi. Si tu veux pas que je paye ta dette, si tu veux pas que je sauve ta vie, tant pis pour toi. Si c'est ça que tu choisis. Mais quelle est l'attitude de Dieu lorsqu'il nous offre ce cadeau inestimable et que nous le rejetons? C'est quoi son attitude? Jésus, bien qu'étant Dieu lui-même, il s'est dépouillé. Il s'est fait homme. Ça, c'est ce que nous dit Philippiens 2. Il est entré dans un monde enivré par le péché. Il a quitté le doux parfum des lieux célestes pour entrer dans la puanteur d'un monde d'êtres humains dépravés. C'est ça qu'on a dit dans le premier point. Des êtres humains qui étaient prêts à tout pour l'éliminer. Jean chapitre 1, les ténèbres ne l'ont pas voulu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Il a continué. Il a continué son projet. Il a persévéré dans son projet. Et on le voit dans toutes les grandes histoires de la Bible. J'aurais voulu prendre une demi-heure de plus pour vous démontrer ça, je ne vais pas le faire. Noé, dans l'Exode, l'épisode du désert. Le peuple pêche, Dieu continue. Le peuple pêche, Dieu continue. Le peuple est opposé à Dieu, le monde est opposé à Dieu. Il y a une solution, il continue son projet encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet. Il veut que nous soyons en paix avec lui. Il veut que nous puissions vivre proches de lui, comme ses enfants bien-aimés. Et ce texte que nous avons lu et qui semble bien triste, nous invite à nous émerveiller de la persévérance du Seigneur pour sauver un peuple qui ne veut pas de lui. C'est ça l'idée ce matin. Nous voyons ici un Dieu qui ne se lasse pas de venir jusqu'à ce que vous soyez à lui. Jusqu'à ce que vous soyez à lui. Réfléchissez à ça. Combien de temps, juste dans votre vie, pour ceux qui sont chrétiens ce matin, combien de temps a-t-il fallu avant que vous soyez au Seigneur? Juste ça. Je vais parler pour moi-même. Il a fallu plus de 20 ans pour ma part, avant que je vienne au Seigneur, avant que je réalise à quel point j'avais besoin du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Plus de 20 ans de rébellion, où mon attitude, elle n'était pas si différente de celle d'Hérode, où je vivais pour moi-même, où j'étais le roi, où je voulais rien savoir de Jésus. Oui, je savais que Dieu existait. Je savais que Dieu était là. Oui, j'avais été enseigné dans l'Évangile depuis tout petit. J'étais prêt à tout pour ne pas que Dieu fasse partie de ma vie. C'est ça être un non-chrétien. Je rejette Dieu, je ne veux pas écouter, je ne veux pas qu'il règne sur ma vie. Mais n'est-ce pas extraordinaire de voir la patience de Dieu à mon égard, à votre égard si vous êtes en Christ?
La persévérance de Dieu. Quel amour il a fallu pour qu'il puisse venir nous chercher, pour qu'il vienne jusqu'à nous, et qu'alors que nous on le rejetait encore et encore et encore, ils disent « Lui je le veux et lui je l'aurai. Elle je la veux dans mon peuple et je l'aurai. J'irai jusqu'au bout pour qu'elle soit sauvée. » Pourquoi ? On l'a lu dans l'évangile de Jean au chapitre 6. « Car la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Dieu a un projet, il veut sauver et il sauvera. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qu'on veut se rappeler à Noël. Quel privilège nous avons d'être au Seigneur. Quelle joie lorsqu'on remet le contexte de Noël, la violence de ce rejet, de voir que Dieu est venu nous chercher jusque-là. Jusque-là. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si nous avons placé notre espérance en Christ, bien évidemment. Ça, c'est 1 Jean chapitre 3. Voyez de quel amour, potapen, de quelle sorte d'amour qui n'existe pas en ce monde, qui n'est pas d'ici, qu'on ne connaît pas, Dieu vous a aimés pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Y a-t-il pas une réalité qui doit nous pousser à l'adorer ce matin, à nous prosterner devant lui, à avoir le privilège que nous avons d'être chrétiens, d'avoir cette éternité, de nous réjouir de la seconde venue de Christ. Voyez ce que ce texte nous présente. Un Dieu qui est juste incroyable. Incroyable. Mais Valentin, tu nous as parlé dans la prophétie de Jérémie d'un retour pour le peuple, mais les petits-enfants, au chapitre 2, ils sont bel et bien morts. Qu'en est-il d'eux ? Qu'en est-il pour eux ? Quelle consolation y a-t-il pour ces mères qui ont perdu leurs enfants ? Qu'en est-il pour ces enfants incapables de pouvoir prendre une décision pour l'évangile, mais qui pourtant sont nés en Adam, sont nés pécheurs ? Que va-t-il se passer pour eux ? Eh bien, ce texte veut mettre en lumière deux réalités. La réalité terrestre et la réalité éternelle. Certes, les conséquences du péché sur cette terre sont horribles, terribles. Mais que penser des réalités éternelles qui nous attendent tous ? Dans un sens, ces bébés sont morts à cause du Messie. Mais il fallait que Jésus vive afin de pouvoir ensuite mourir. Pourquoi ? Pour que le pardon et le salut soient rendus possibles pour les hommes et également pour ces petits-enfants. Car sans l'œuvre de Christ, ces petits-enfants ne pourraient jamais être acceptés auprès du Père. Et avec ce texte, nous avons une opportunité de voir la noirceur de nos cœurs tel qu'il est vraiment. Et ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Mais voyez l'effet que ça aura dans la vie d'un chrétien. Ça va nous faire réaliser encore plus, comme le dit Paul, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ qui est venu nous chercher dans cette situation précise. Et en terminant, l'exhortation de ce texte, elle est assez simple. Et si je veux juste m'adresser à ceux qui ne sont pas en Christ ce matin, qui vivent dans ce monde, avec toute la réalité qui est là, à propos de Noël particulièrement, et je voudrais vraiment vous exhorter, ne vous laissez pas tromper par une fausse paix, comme on le dit à Noël, et qui peut se décliner de bien des manières. Une fausse paix, ça peut être la dépendance financière, une bonne santé, un gouvernement stable, la paix dans notre pays, c'est le cas, un bon job, une belle situation, une bonne retraite. Vous savez ce qu'on disait avant le désastre qui arrive dans la prophétie de Jérémie ? Écoutez ça. Jérémie chapitre 6. « Tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Mais il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix, car ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. » Rejeter le Seigneur a des conséquences éternelles. Et il ne faut pas se tromper. Paix, 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 tout va bien. Mais ça, c'est à l'époque de Jérémie. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? C'est toujours la même chose. 1 Thessaloniciens 5, on l'a lu. Quand les hommes diront
paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Il y a une réalité éternelle qui est là. Il y a une question que l'on doit se poser, tant qu'on peut dire aujourd'hui. Et cette période de Noël nous enseigne une vérité. Vivre sans Dieu, sans se soumettre à sa volonté, c'est aussi grave que l'attitude d'Hérode. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et ça a pour conséquence la mort éternelle. Mais il existe un salut. Il existe un salut. Et peut-être vous ne vous attendiez pas à une telle prédication, mais il me semble qu'à une époque où on est devenu expert pour distiller nos responsabilités, il est du devoir de l'Église d'affermir la vérité. On doit le faire, on est obligé de le faire. On n'est pas là pour jouer, mais il y a une question d'éternité ce matin. Comment avoir la vie? Comment avoir la paix? Comment avoir la joie, celle qui est durable? Il faut accepter le cadeau de Dieu. Accepter de voir qu'on en a besoin. Voir que cela, c'était nous, qu'on a bel et bien rejeté le Seigneur. Mais ceux qui placent leur confiance en Christ ne seront point couverts de honte. N'est-ce pas? Ceux qui voudront laisser Jésus régner ne seront point couverts de honte. Mais si vous êtes en Christ ce matin, voyez-vous ce que cela signifie? Ça signifie que Dieu, il est venu jusqu'à vous personnellement. Personnellement. Le Dieu qui a créé toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel, il est venu personnellement vous chercher dès avant la fondation du monde. Il a pensé à vous. Alors pour nous qui sommes chrétiens, Noël est une période douce. Noël est un moment familial, de chaleur, un rassemblement réjouissant. Noël est the most wonderful time of the year, n'est-ce pas? Alors, fêtons, mangeons des aliments de qualité, mais surtout rappelons-nous le merveilleux cadeau de Dieu. Rappelons-nous sa patience. Et avec joie, louons le Seigneur pour son amour insondable, tel qu'on l'a vu encore ce matin. Son amour envers des pécheurs tels que nous. Laissons-le régner dans nos vies. C'est lui le roi, ce n'est pas nous. Et même en tant que chrétien, on doit encore apprendre cela. Progresser. C'est toi qui règnes, c'est tes décisions, c'est pas les miennes. Je veux te suivre, marcher à ta suite. C'est ça être disciple de Jésus. Car il est vivant. Il règne. C'est lui le roi légitime. Quel roi extraordinaire, n'est-ce pas? Amen.